Dieu Tout-Puissant dit « En tant que créature, l'homme doit garder sa propre place et se comporter consciencieusement. Garde avec dévouement ce qui t'est confié par le Créateur. Et l'homme ne doit pas agir de manière déplacée ou faire des choses qui dépassent ses capacités ou qui sont répugnantes pour Dieu. L'homme ne doit pas essayer d'être grand ou exceptionnel ou au-dessus des autres, ni chercher à devenir Dieu. C'est comme cela que les gens ne devraient pas désirer être. Chercher à devenir grand ou exceptionnel est absurde. Chercher à devenir Dieu est encore plus disgracieux. C'est dégoûtant et méprisable. Ce qui est louable et ce à quoi les créatures devraient tenir plus que toute autre chose, c'est de devenir une véritable créature. C'est le seul objectif que tous devraient poursuivre. Amen. Ce passage des paroles de Dieu m'a beaucoup émue. Il me fait penser à des expériences que j'ai vécues. J'aimais les arts de la scène depuis mon enfance. J'admirais les célébrités et les stars. J'étais impressionnée par leur façon de monter sur la scène pour se faire adorer et admirer. Avant d'avoir fini le collège, je m'étais inscrite dans une école d'art dramatique. Et 3 ans plus tard, j'étais devenue actrice. À chaque spectacle, je trouvais vraiment très gratifiant de voir tous ces gens assis dans le public, tous concentrés sur nous pendant que nous jouions. Devenue croyante, j'ai accompli mon devoir comme actrice, jouant quelques rôles dans des films réalisés par l'Église. Les frères et sœurs disaient que j'étais bonne actrice. J'étais très heureuse. Je me disais, si je pouvais avoir le premier rôle dans un film, ils me verraient tous. Je suis sûre qu'ils m'admireraient. Ce serait merveilleux. Alors que l'Église se préparait à réaliser un autre film, un frère m'a demandé de passer une audition pour un rôle très important. Je me suis dit qu'étant déjà actrice et ayant de l'expérience, j'aurais le rôle à coup sûr. Après l'audition, j'ai attendu que le dirigeant m'avertisse que j'allais participer au tournage. Je me voyais déjà suivie du regard et admirée par tout le monde. Cette pensée me rendait très heureuse. Mais au bout de quelques jours, le dirigeant m'a informé que je n'avais pas eu le rôle et que je devais aller rejoindre l'équipe de prédicateurs parce qu'il manquait de monde. J'ai été stupéfaite et je l'ai mal accepté. Je me suis demandé, comment se fait-il qu'il ne m'ait pas choisie? J'ai déjà joué des rôles importants et les autres ont tous dit que j'avais bien réussi. Pourquoi ne m'ont-ils pas choisi? N'auraient-ils pas fait une erreur? Le travail d'évangélisation ne me met pas en valeur. C'est moins glorieux que d'être actrice. Plus j'y pensais, et moins j'arrivais à m'y faire. Je n'acceptais pas cette situation. Mais partager l'évangile était la volonté de Dieu. Je devais faire preuve de raison et de conscience et me soumettre. Alors, j'ai fini par accepter. Tout en partageant l'évangile, je ne cessais pas de penser à quel point les frères et sœurs m'avaient félicité et admiré quand je jouais la comédie. Surtout quand je voyais tous ceux avec qui j'avais joué dans un précédent film. J'étais vraiment envieuse. Je me disais, ce serait si bien si je pouvais jouer de nouveau. Tout comme eux, je passerais mon temps à jouer dans des films. Les frères et sœurs qui me connaissent me verraient et m'admireraient. Pourquoi ne m'ont-ils pas choisi? Plus je ruminais cette pensée et plus je souffrais. Je ne faisais pas bien mon devoir et je ne m'attachais pas à me doter de vérité pour mon travail. Quand quelqu'un qui explorait l'œuvre de Dieu des derniers jours me posait une question, je ne savais pas quelle vérité échanger en réponse. Peu à peu, je m'éloignais de Dieu et quand je lisais ses paroles, je n'avais pas l'éclairage du Saint-Esprit. Quand je priais, je ne sentais pas la présence de Dieu et j'avais l'esprit embrouillé. Dans ma souffrance, je me suis adressée à Dieu par la prière. Oh mon Dieu, je souffre vraiment beaucoup. Je veux accomplir mon devoir comme actrice, montrer ce que je sais faire. Je ne peux pas me soumettre à ton arrangement. Guide-moi pour que je puisse me connaître et comprendre ta volonté. Ensuite, j'ai lu ces 2 passages des paroles de Dieu. Qu'est-ce que la vraie soumission? Chaque fois que Dieu fait quelque chose qui va dans ton sens et que tout te semble satisfaisant et correct, et que tu as pu te démarquer, tu as l'impression que c'est splendide. Tu dis « Merci mon Dieu » et tu peux te soumettre à son orchestration et à ses arrangements. Cependant, chaque fois que l'on t'affecte à un poste ordinaire, où tu n'es jamais capable de te démarquer et où personne ne te remarque jamais, alors tu cesses d'être heureux et trouves cela difficile de te soumettre.
En général, il est facile de se soumettre quand les conditions sont favorables. Si tu peux également te soumettre dans des circonstances défavorables, où les choses ne vont pas comme tu le souhaites, où tu te sens blessé des circonstances qui t'affaiblissent, te font souffrir physiquement et portent sérieusement atteinte à ta réputation, qui ne flattent pas ta vanité et ta fierté, et qui te font souffrir psychologiquement, alors tu as vraiment une stature. Oui. Dès qu'il s'agit de positions de contenance ou de réputation, le cœur de chacun bondit d'anticipation. Vous voulez tous vous démarquer et être célèbre. Personne ne cède, on préfère lutter. On veut plutôt toujours être dans le rapport de force, bien que l'affrontement soit honteux et interdit dans la maison de Dieu. Mais sans cela, tu n'es pas content. Quand on voit quelqu'un se distinguer, on éprouve un sentiment de jalousie, de haine et d'injustice. Pourquoi ne puis-je pas me démarquer? Pourquoi est-ce toujours lui qui se démarque? Et pourquoi n'est-ce jamais mon tour? Il y a alors du ressentiment. Un effort est fait pour le réprimer, mais ça ne réussit pas. Tu pries Dieu et tu te sens mieux pendant un moment, mais ensuite, dès que tu te retrouves à nouveau dans ce genre de situation, tu n'arrives pas à surmonter cela. Est-ce que cela n'est pas le signe d'une stature immature? N'est-ce pas un piège quand quelqu'un tombe dans ces conditions? Ce sont les chaînes de la nature corrompue de Satan qui lient les humains. Amen. Amen. Oui. Ayant lu ces paroles de Dieu, je me suis rendu compte que j'étais incapable de me soumettre à ces arrangements, car mon désir de gloire et de statut était trop intense. Quand l'Église me permettait d'être actrice, j'étais à l'écran et j'étais mise en valeur, donc j'acceptais et j'obéissais avec joie. Mais maintenant qu'on me demandait de répandre l'Évangile, l'idée de ne pas pouvoir me distinguer ou me mettre en valeur dans mon devoir, et que quoi que je fasse, personne ne le verrait, me rendait réfractaire et incapable de me soumettre. Je semblais partager l'Évangile, mais je n'arrêtais pas de songer à mes jours glorieux d'actrice. Et chaque fois que je me disais que je ne pouvais plus faire ça, j'étais perturbée et je me sentais lésée. J'accomplissais mon devoir évangélique machinalement, sans résultat. J'avais bien conscience que répandre l'Évangile était le souhait ardent de Dieu, et que jouer la comédie ou partager l'Évangile étaient deux façons différentes de témoigner de l'œuvre de Dieu. Exactement. Comme je ne convenais pas pour ce rôle, on me donnait du travail d'évangélisation. C'était également mon devoir, je devais donc l'accepter et avoir à cœur de bien l'accomplir. Mais je ne me souciais pas de la volonté de Dieu. Je voulais choisir moi-même mon devoir, et je ne me souciais que de pouvoir me mettre en valeur et me faire admirer. Je ne pensais qu'à mes ambitions et mes désirs. En apparence, j'accomplissais mon devoir. Mais en réalité, je poursuivais ma renommée et mon statut, sans me soumettre à Dieu. N'était-ce pas résister à Dieu et tenter de le duper? Ça ne pouvait que susciter son dégoût et sa haine. C'est exactement ça. Comment as-tu pratiqué et es-tu entré après ça? Après ça, j'ai prié Dieu et j'ai trouvé un chemin de pratique dans ses paroles. Voici ce que disent les paroles de Dieu. Si tu souhaites être dévoué dans tout ce que tu fais pour satisfaire la volonté de Dieu, tu ne peux pas simplement accomplir un devoir. Tu dois accepter toute commission que Dieu te confère. Qu'elle corresponde à tes goûts et s'inscrive parmi tes intérêts ou non, ou qu'elle soit quelque chose que tu n'apprécies pas ou n'as jamais fait auparavant, ou bien quelque chose de difficile, tu devrais quand même l'accepter et t'y soumettre. Non seulement tu dois l'accepter, mais tu dois coopérer de manière proactive, te renseigner à son sujet et obtenir l'entrée. Même si tu souffres et n'as pas été en mesure de te démarquer et de briller, tu dois quand même engager ta dévotion. Tu dois la considérer comme ton devoir à accomplir, pas comme une affaire personnelle, mais comme ton devoir. Comment les gens devraient-ils comprendre leur devoir? Le devoir d'une personne émerge quand le Créateur, Dieu, lui donne une tâche à faire. Les tâches que Dieu te confie, les commissions que Dieu te donne, voilà tes devoirs. Quand tu les poursuivras comme tes objectifs et que tu auras véritablement un cœur qui aime Dieu, pourras-tu encore refuser la commission de Dieu? Tu ne dois pas refuser, tu dois l'accepter, n'est-ce pas? C'est le chemin de pratique. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ces paroles m'ont fait comprendre qu'un devoir est la commission de Dieu, une responsabilité. Que cela nous plaise ou non, qu'on puisse se mettre en valeur ou non, on doit l'accepter et y mettre tout son cœur. Oui. Je ne pouvais pas considérer mon devoir comme ma propre entreprise pour satisfaire mon désir ardent de me distinguer.
Je devais donner la priorité aux intérêts de la maison de Dieu et à mes responsabilités et me soumettre aux arrangements de Dieu. Oui, C'est c'est juste, exact. C'est juste. Après ça, je me suis armée des principes de la vérité pour le travail d'évangélisation. Je priais Dieu quand je rencontrais des problèmes. Quand je ne comprenais pas quelque chose, j'allais échanger avec des frères et sœurs. J'ai progressé vraiment très rapidement. Dans mon devoir, j'ai vu l'orientation et les bénédictions de Dieu. J'avais des résultats. Gloire Gloire à à Dieu. Dieu. Par la suite, j'ai senti que j'étais capable de pratiquer un peu de vérité et de cesser de vouloir être actrice. J'ai aussi compris que je me mettais à obéir à Dieu. Et puis il est arrivé quelque chose qui a réveillé mon désir de gloire et de statut. Un jour, le dirigeant m'a dit qu'on avait besoin de moi dans un clip musical. J'ai été très contente de cette nouvelle. Je me suis dit, si on me choisit pour un rôle principal cette fois-ci, beaucoup de frères et sœurs me verront à l'écran quand ce sera tourné et diffusé en ligne. Quelle gloire, quelle belle occasion! On a rarement une telle chance. Il faut que je fasse de mon mieux. J'étais contente et je me suis rendue au tournage. Or, à ma grande surprise, je n'allais apparaître que quelques secondes dans toute la durée du film. J'avais le rôle d'une collègue qui fait un rapport sur une sœur partageant l'évangile des derniers jours. J'étais absolument effondrée. Si je n'apparaissais que quelques secondes dans un rôle où j'avais l'air si horrible, je me demandais ce que les frères et sœurs penseraient de moi. Durant le tournage, je me suis plainte auprès de 2 frères avec qui je travaillais. Pourquoi ils nous font jouer des rôles aussi rebutants? L'un d'eux m'a dit, avant même que j'aie fini de parler, « Ma sœur, on a besoin de toutes sortes de rôles dans un clip, le rôle principal et des rôles secondaires. Les gens sont choisis pour le rôle qui leur convient le mieux, et il faut se soumettre. Et puis, pouvoir être acteur et faire notre part du travail d'évangélisation, c'est pour nous une élévation quel que soit notre rôle. » Oui. Oui. En l'écoutant dire ça, je me suis mise à rougir. Nous faisions le même devoir, mais lui avait la bonne attitude. Pourquoi ne pouvais-je pas m'y soumettre? Mais je restais assez réfractaire. Je pensais... Vous n'aviez jamais été acteur avant, donc n'importe quel rôle vous convient. Mais c'est différent pour moi. J'ai déjà été actrice dans une troupe. J'ai toujours eu de bons rôles et des rôles de premier plan dans la maison de Dieu. Et voilà que je dois jouer ce personnage horrible et affreux. C'est vraiment très humiliant. Quand le clip musical a été mis en ligne, tout le monde était emballé. Mais moi, je n'étais pas enthousiaste. Me voir jouer ce rôle affreux me contrariait vraiment, d'une façon inimaginable. En me voyant jouer ce rôle, les gens que je connaissais, qu'allaient-ils penser de moi? J'avais conscience d'être dans un très mauvais état d'esprit, alors j'ai prié Dieu. Oh mon Dieu, je suis contrariée et je souffre, car j'ai dû jouer le rôle secondaire d'une méchante, et je n'ai pas pu me soumettre. Guide-moi afin que je me soumette à tes orchestrations et tes arrangements. Ensuite, j'ai lu ces paroles de Dieu. Un tempérament satanique corrompu est très profondément enraciné chez les hommes. Il devient leur vie. Qu'est-ce que les hommes cherchent et souhaitent gagner exactement? Avec comme moteur un tempérament satanique corrompu, quels sont les idéaux des hommes, leurs espoirs, leurs ambitions et leurs objectifs et directions de vie? Ne vont-ils pas à l'encontre des choses positives? Tout d'abord, les hommes veulent toujours avoir une renommée ou être des célébrités. Ils souhaitent acquérir une grande réputation et un grand prestige et faire honneur à leurs ancêtres. Ces choses sont-elles positives? Elles ne sont pas du tout conformes à des choses positives. En plus, elles vont à l'encontre de la loi de domination de Dieu sur le destin de l'humanité. Pourquoi dirais-je cela? Quel genre de personne Dieu veut-il? Veut-il une personne éminente, une célébrité, une personne noble ou une personne très importante? Non. Alors quel genre de personne Dieu veut-il? Il veut une personne qui a les pieds bien ancrés au sol et qui cherche à être une créature de Dieu qualifiée, qui peut accomplir le devoir d'une créature et qui peut rester à une place humaine. Mais alors, qu'est-ce qu'un tempérament satanique corrompu apporte aux gens? L'opposition à Dieu. Qu'advient-il aux gens qui s'opposent à Dieu? De la douleur. De la douleur, c'est de la destruction.
La douleur n'en représente même pas la moitié. Ce que vous avez sous les yeux, c'est de la douleur, de la négativité et de la faiblesse. C'est de la résistance et des doléances. Quel résultat ces choses-là produiront-elles? L'annihilation. Ce n'est pas un sujet léger et ce n'est pas un jeu. Amen. Après cette lecture, j'ai réfléchi au fait que je voulais toujours avoir un rôle de premier plan. Parce qu'un tel rôle me permettait de me faire admirer et adorer par les autres. Comme ces stars incroyantes qui sont toujours entourées partout où elles se déplacent. Et les gens les suivent et les imitent dans tout ce qu'elles font. Pour moi, c'était la seule façon de vivre qui soit glorieuse et en vaille la peine. Alors que jouer un petit rôle, un second rôle, était horrible. Je ne pouvais pas me mettre en valeur. C'est pourquoi je souffrais beaucoup. Je ne pouvais pas me soumettre à l'arrangement de Dieu. Ce désir était dû à l'influence de ces poisons sataniques. Un arbre vit, grâce à son écorce, tout comme un homme vit sur sa face. Un homme laisse son nom où il passe. On devrait faire honneur à ses ancêtres. Oui. Pour moi, c'était là des buts très positifs. Et moi, je pensais que je devais tâcher de me distinguer et de me faire admirer, croyant qu'avoir de l'ambition et des idéaux, c'était ça. En particulier, quand je voyais les stars sur la scène adulées par tous ces gens, je me disais que ça devait être merveilleux. Et j'étais envieuse. Je mourais d'envie d'être comme elles. C'est pour ça que, depuis toute petite, je voulais être actrice, être une star. Et que je m'étais inscrite à une école d'art dramatique. Avant d'avoir terminé le collège, je me levais tôt et me couchais tard pour m'entraîner et apprendre le métier. Quand j'étais sur scène et que le public m'acclamait, j'étais aux anges et je me disais que toute souffrance en valait réellement la peine. Devenue croyante, j'ai continué de courir après la gloire et le statut. Quand j'ai eu un devoir comme actrice, j'ai eu hâte de décrocher un premier rôle et jouer dans des films pour que davantage de gens me reconnaissent et m'estiment. Dans ce dernier clip musical, le réalisateur m'avait confié un rôle de scélérate parce que c'était ce dont on avait besoin. J'ai pensé que ça nuirait à mon image et donnerait au public une mauvaise impression. Je n'ai donc pas pu m'y soumettre et j'ai exprimé discrètement mes critiques. J'étais très arrogante. Mon désir de gloire était intense. Dieu nous demande d'être dans la poursuite de la vérité et de bien accomplir notre devoir en tant que ses créatures pour rejeter nos tempéraments sataniques et vivre vraiment comme des humains. Mais je ne poursuivais pas la vérité. Je voulais toujours être la vedette, être une star et être adorée par tous. Je voulais vraiment que tout le monde se masse autour de moi et je me faisais une gloire de jouer un rôle de premier plan. Mon ambition était réellement à l'opposé de ce que Dieu exige. Elle allait contre la volonté du ciel. Oui. Oui. J'étais comme ces célébrités qui adorent qu'on les suive partout et qu'on les imite, qui veulent être considérées comme des dieux ou des déesses et qui veulent être idolâtrées. La voie qu'elles suivent est réellement mauvaise. Exact. Dieu est le Créateur. On doit le vénérer et reconnaître sa magnificence. C'est un principe inaltérable. Mais bien que j'étais croyante, je ne le vénérais pas. Et je n'accomplissais pas mon devoir en tant qu'être créé. J'étais comme une incroyante, toujours à espérer pouvoir un jour devenir célèbre pour être adorée et suivie par les gens. Est-ce que je n'avais pas essayé de prendre la place de Dieu dans le cœur des gens? Est-ce que je n'étais pas une ennemie pour Dieu? C'est quelque chose qui offense gravement son tempérament. C'est vrai. Je savais que je subirais sa punition si je ne me repentais pas. Oui. Oui. C'est là que je me suis rendu compte à quel point mon désir constant de me distinguer et d'être une star était ignoble et effroyable. Oui. J'ai aussi compris que tous mes échecs, le fait que je n'obtienne aucun rôle de premier plan, mes désirs insatisfaits, c'était la protection de Dieu. Oui. Gloire à Dieu. L'ayant compris, j'ai été très émue et j'ai prié Dieu. Oh mon Dieu, je ne veux plus te résister ni me rebeller. Je ne me soucie plus de devenir une star ni d'être adorée.
Je veux me soumettre à tes orchestrations et arrangements, être dans la poursuite de la vérité, et accomplir mon devoir d'être créé. J'ai ensuite lu ce passage des paroles de Dieu. Comme l'une des créatures, l'homme doit garder sa propre place, se comporter consciencieusement et garder avec dévouement ce qui lui est confié par le Créateur. Et l'homme ne doit pas agir de manière déplacée ou faire des choses qui dépassent ses capacités ou qui sont répugnantes pour Dieu. L'homme ne doit pas essayer d'être grand ou exceptionnel ou au-dessus des autres, ni chercher à devenir Dieu. C'est comme cela que les gens ne devraient pas désirer être. Oui. Chercher à devenir grand ou exceptionnel est absurde. Chercher à devenir Dieu est encore plus disgracieux. C'est dégoûtant et méprisable. Ce qui est louable et ce à quoi les créatures devraient tenir plus que toute autre chose, c'est de devenir une véritable créature. C'est le seul objectif que tous devraient poursuivre. Amen. Gloire à Dieu. Les paroles de Dieu m'ont indiqué un chemin de pratique. Je devais garder les pieds sur terre et bien accomplir mon devoir. Peu importe la commission que Dieu me donnait, je devais l'accepter, me soumettre et faire de mon mieux pour la mener à bien. Oui. Oui. L'Église réalise des clips musicaux pour porter témoignage à Dieu. Et que je joue une héroïne ou une scélérate, un rôle principal ou un rôle secondaire, c'est ce dont la maison de Dieu a besoin. Exact. Les frères et sœurs donnent des rôles appropriés en fonction du profil et de l'allure de chaque acteur, avec la permission de Dieu. Je dois donc me soumettre et faire du mieux que je peux. Oui. Pour Dieu, que j'ai un premier rôle ou un rôle secondaire, n'a pas d'importance, tout comme son caractère. Ce qui lui importe, c'est que je me soumette à lui dans mon cœur, et que j'accomplisse le devoir d'un être créé. Gloire à Gloire Dieu. à Dieu. Ayant compris ça, je me suis sentie soulagée. Par la suite, j'ai participé à plusieurs autres films, à chaque fois en tant que figurante. J'étais parfois contrariée parce que mon désir de gloire et de statut n'était pas satisfait, mais je priais Dieu. En toute conscience, je renonçais à mes buts incorrects et j'étais capable de me soumettre et de me consacrer à mon rôle. Gloire à Dieu. J'ai arrêté de chercher résolument à me distinguer et à devenir une star. Et j'ai accompli mon devoir bien ancré dans la réalité. Tout cela grâce au jugement et au châtiment des paroles de Dieu. Je rends grâce à Dieu de m'avoir sauvée. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est si bon de pratiquer la vérité. C'est bien. Oui.